que tu nous as réservé ce soir. Que ce message bénisse, édifie, encourage, instruise et fortifie quelqu'un, commençant par moi-même. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? C'est pour le souffle de vie que tu l'acclames. C'est pour la bonne santé que tu es en train de l'acclamer. C'est pour le péché pardonné que tu es en train de le faire. C'est pour son amour inconditionnel que tu es en train de faire ces choses. Je disais que c'est pour la gloire du Seigneur que tu es en train de l'acclamer. Ouais, pour le merveilleuse promesse qu'il t'a faite. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je nous prie de reprendre nos places. Alors, on se connecte. On a déjà capté le signal. Comme nous avons l'habitude de le faire, on partage le direct. Et après quoi, nous allons lire la parole de Dieu. Donc ce n'est pas un péché. Nous ne le faisons pas pour avoir des vues, mais nous le faisons pour édifier des vies. Alléluia. Donc ce n'est pas pour des vues, mais c'est pour bénir des vies. Est-ce que quelqu'un l'a fait avec moi? Donc, c'est pas grand chose. Vous piquez seulement le lien, vous le mettez sur vos murs Facebook, sur le statut WhatsApp. Vous mettez des cœurs pour sécuriser les directs. Si vous avez des amis à taguer, vous les taguez directement après, vous vous déconnectez. Alléluia. Alors, une fois de plus, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous comble et nous fasse du bien. Alléluia. Alors, je salue tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. Ce soir, j'ai une portion d'écriture que je vais partager avec l'Église. Et c'est autour de cette écriture que nous allons nous entretenir ce soir par la grâce de Dieu. Psaume 119, psaume 109, psaume 109 ou psaume 109, le verset 17. Psaume 109, le verset 17. Merci, si on peut honorer la parole de Dieu. Merci. Psaume de David, chapitre 109, le 17e verset. Vous y êtes? On peut lire ensemble, 1, 2, 3, go. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle a. Ok, vous avez maintenant l'esprit de l'écriture. On reprend ensemble, 1, 2, 3, go. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Alors moi je voudrais, avant que tu reprennes ta place, que tu fasses avec moi cette prière. Seigneur Jésus, ce soir je prie, m'appuyant sur l'œuvre salvatrice de la croix, je décrète et déclare que la bénédiction vienne sur moi. Selon qu'il est écrit, ce soir, que la gloire de Dieu accompagne ma vie. Je me plais à la bénédiction. Je veux la bénédiction. Je désire la bénédiction.
J'aime la bénédiction. Je l'attire sur ma vie. Je l'attire dans mes affaires. Je l'attire dans ma maison. Je l'attire dans mes projets. Je l'attire dans mon ministère. Je l'attire dans mes études. Dans tout ce que j'entreprends, j'attire la bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Je nous prie de reprendre vos places. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Bible dit Semeur, la Bible déclare, il aimait maudire, que la malédiction vienne le frapper. Il refusait de bénir, que la bénédiction fuit loin de lui. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin que la bénédiction le fuit? Ok. Parole de vie. Il aimait beaucoup souhaiter les malheurs. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. Alléluia. Alors donc ce soir, ça ne sera pas un péché si j'exagérais dans ma manière de te bénir. Bon, eh bien, je dis que ça ne sera pas un péché. Parce que moi, je ne veux pas que la bénédiction s'éloigne de moi. Je ne veux pas que la bénédiction aille loin de moi. Donc je vais me plaire, je vais me faire du plaisir ce soir à te bénir. Et ça ne sera pas seulement un plaisir passager, mais ça sera un plaisir qui va impacter ta vie de la plus belle de manière. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, ici, ce psaume, c'est le psaume de David. David est en train de parler. Parce que comme je l'ai toujours dit, nous devons bien savoir que la parole de Dieu, la Bible dans son entièreté, l'ancienne, la nouvelle alliance, le psaume, le prophète et le message de la grâce, sont comme les écailles du crocodile. L'écriture ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredise pas. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Quand vous lisez David, vous allez vous rendre compte que David était dans la pensée de Dieu alors que le Seigneur s'entretenait avec Abraham. Le Seigneur voit Abraham et lui dit, écoute, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Autrement dit, je combattrai ceux qui vont te combattre. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? C'est que si tu veux que la bénédiction t'atteigne, il faut attirer cela dans la vie des autres. Il faut bénir, il faut faire du bien. Et si tu veux également que ta vie ou ta destinée devienne cauchemardesque, tu n'as qu'à faire le mal. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La Bible déclare, un homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Voyez-vous? Donc si vous sémez la malédiction dans la vie des autres, en le critiquant, en le calomniant, en le blessant, en le rabaissant, rassurez-vous que ceux de votre espèce seront suscités et attirés dans votre propre vie. Pour qu'on vous fasse aussi ce que vous avez fait aux autres. La vie, au fait, mes amis, c'est comme cette roue qui tourne. Toi, tu peux te donner les luxes. Tu fais du mal aux gens. Tu rabaisses les gens. Par toi, les gens ont pleuré. Par toi, quelqu'un d'autre est allé en retraite. Par toi, tu t'es donné le plaisir de détruire le fils d'autrui. Par toi, Satan a détruit une famille. Il y a une femme qui est en train de pleurer parce que toi, tu t'es immiscé dans son foyer. Il y a un homme qui a perdu son travail parce que toi, tu l'as accusé faussement. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a perdu les ailes de servir parce que toi tu l'as accusé, parce que toi tu l'as blessé. Mais il faut te rassurer que de la même manière que toi tu t'es donné le plaisir et les luxes de verser le larme de quelqu'un, ce que tu y as fait ne passera pas. Parce que les hommes nous ont dit que tout se paie si bas. Voyez-vous, c'est que quelqu'un qui sait
que je m'attends au bonheur, je veux vivre la grâce de Dieu dans ma vie, cette personne s'arrangera à faire du bien aux autres, à ne pas être une occasion de chute, à ne pas faire couler le larme des autres, à ne pas chagriner leur cœur, à ne pas blesser les autres. Plus il sera en train de se battre à faire du bien, le Seigneur par sa grâce se souviendra de lui en envoyant aussi dans sa vie ceux de son espèce, ceux de sa race qui viendront également lui faire du bien parce que lui a eu également à s'aimer le bien dans la vie de l'autre. Voyez-vous, vous ne pouvez pas faire du mal à quelqu'un, mais attendre à votre tour que les gens viennent vous faire du bien. Parce que ce que nous devons retenir, le monde spirituel est un monde de balance. C'est le bien-aimé Sauveur qui nous l'enseigne et dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce que vous faites là dans la vie des autres, mes amis, rassurez-vous que vous vivez sur la terre des hommes. D'ailleurs, si demain après-demain, je ne sais pas si c'est Dieu ou c'est Satan qui voudrait également t'aider, tu verras que ce qui va t'arriver risquerait vraiment être pire que ce que toi tu as fait aux autres. Alors une bonne personne, et c'est lui qui ne veut pas seulement attirer de bonnes choses dans sa propre vie, mais il travaillera également que de bonnes choses arrivent aux autres. Et d'ailleurs, il se contentera que les autres soient heureux, soient épanouis dans son environnement. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alors ici, qu'est-ce que je vais donner comme conseil à l'église? Apprenons à célébrer ce que nous voyons dans la vie des autres. Toi aussi, à ton tour, le Seigneur suscitera des gens qui vont célébrer ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Quand tu vois quelqu'un dans sa saison, ne le sabote pas, ne le critique pas, ne le diminue pas, ne le rabaisse pas. Ne manifeste pas l'ingratitude. Bats-toi pour célébrer cette personne. Comme je l'ai toujours dit, si tu sens que tu ne l'aimes pas, au moins laisse-le tranquille dans son coin. Mais ne prends pas d'autres personnes à ta solde. N'engage pas d'autres personnes. Ne cherche pas des alliés qui vont soutenir ta méchanceté et ton mauvais cœur pour qu'on haïsse l'autre parce que toi tu ne l'aimes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois récemment, j'ai donné cet exemple et je crois d'ailleurs quand on a fini ces cultes-là au bureau, j'ai montré aux administrateurs le message de ce bien-aimé que j'ai blâmé récemment. Je lui ai dit non, ce n'est pas parce que toi tu n'apprécies pas X que tu vas commencer à m'envoyer des trucs, des gens qui l'attaquent, des gens qui les calomnient, des gens qui parlent à mal de lui pour faire de moi ton allié. Non, non, moi j'ai déjà beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. J'ai des batailles que je dois remporter. J'ai des challenges dans ma vie. Alors tu ne vas pas m'amener dans ta méchanceté. Je l'ai évité et je vous assure que depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu une salutation de lui. Parce que je ne veux pas de sa salutation, au moins que moi et lui, à moins que moi et lui, que nous soyons d'un commun accord, voyant les choses de la même manière, eh bien, regardons dans une même direction. Je vais l'aider, il va m'aider. Mais si lui, dans sa méchanceté, il veut faire de moi son allié de méchanceté, moi je n'ai pas les armes de méchanceté pour combattre la vie de quelqu'un, pour dénigrer la vie de quelqu'un ou pour saboter la vie de quelqu'un. Je n'ai pas ce temps-là. Dis à ton voisin, célèbre ce que tu vois dans la vie des autres. Alors, ce que tu souhaites, ou ce que tu veux ou voudras avoir dans la vie des autres, dis-toi que tu seras en train de l'attirer indirectement dans ta propre vie. C'est ce qui a poussé plusieurs personnes à déclarer disant, ce que tu acclames te réclame. Ça veut dire ce que tu veux voir dans ta vie, célèbre-le si tu le vois dans la vie de l'autre. Tu as besoin de te marier. Ne sabote pas, ne méprise pas ceux qui se marient. La vie spirituelle, mes amis, c'est autre chose. Le monde spirituel, plus je grandis dans ma marche avec le Seigneur, plus je m'approche du trône de l'agneau, je comprends la spiritualité autrement du jour le jour. Ce qui fait qu'à un certain âge, vous allez vous rendre compte que plus on grandit, plus on redevient enfant. Alléluia. Plus on grandit, plus on redevient comment? Enfant. Regardez les gens qui sont
avancés en âge, ceux qui ont déjà vieilli, leur manière de se comporter, ils ont un certain cœur, une certaine manière de faire les choses. Quand vous les regardez, vous allez vous rendre compte que ces gens-là ont déjà fait leur vie. Ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à gagner, ils n'ont pas le temps de saboter, ils n'ont pas le temps de critiquer. Ils aiment tout le monde parce qu'ils savent qu'ils ont déjà parcouru, ils ont eu tant d'expérience dans la vie. Et l'âge qu'ils ont, ce n'est plus l'âge de faire ce que les jeunes gens font. Et plus on grandit dans les choses de Dieu, plus on finit par comprendre ce que Dieu veut pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Parce que vous devez savoir, vous n'êtes pas l'unique fils de Dieu, vous n'êtes pas l'unique fille de Dieu. Et Dieu, pour qu'il bénisse quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de ton consentement. Dieu n'a pas besoin de ton aval. Et le Seigneur peut même bénir celui que tu es pour encore te faire plus mal, pour que tu comprennes c'est quoi la souveraineté de Dieu. Et d'ailleurs, quand c'est Dieu qui devient l'allié de quelqu'un pour te corriger, je t'assure, c'est possible que tu aies des maux d'estomac. Parce que toi, tu vas t'arranger pour bloquer, lui mettre le bâton dans les roues. Si Dieu est son allié, tu feras tout. Trouve-toi des alliés comme tu veux. Une telle personne, vous n'allez jamais le vaincre. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors, il aimait la malédiction. Que la malédiction tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Oh Seigneur, que la bénédiction trouve son domicile dans ma maison. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons parlé de type de bénédiction. On a parlé de bénédiction spirituelle. On a dit que la bénédiction spirituelle, cette bénédiction touche notre esprit, ça touche notre âme. Et ça touche notre corps. On a parlé de la guérison, on a parlé du pardon de péché et on a parlé de capacité de Dieu. Qui se souvient de ce que nous avons dit? Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, je vais parler du deuxième type de bénédiction. 2 Samuel chapitre 7, le verset 29. 2 Samuel 7, le verset 29. La Bible déclare: veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. C'est toi qui as parlé. Par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Je réitère: veille donc bénir la maison de ton serviteur. C'est une prière. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi. Donc quand Dieu bénit, le Seigneur fait subsister celui qui est béni. Il fait subsister sa postérité. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé. Donc Dieu bénit en parlant. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Que quelqu'un me dise amen. Ton amen est faible. Alors, descendons un peu. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Quand vous lisez la parole de Dieu, comme deuxième type de bénédiction, c'est la bénédiction de service. La bénédiction de service ou la bénédiction de servir. C'est la bénédiction de servir. Je vais revenir sur les textes de Samuel. Psaume 65, le verset 5. Psaume 65, le verset 5. La bénédiction de servir, ou la bénédiction de service. Psaume 65, le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, après la bénédiction ou la bénédiction spirituelle, parmi les plus grandes bénédictions de Dieu dans la vie de l'homme, il y a aussi ce que j'ai appelé la bénédiction de servir Dieu. C'est une grâce, la bénédiction de service. C'est une grâce que d'être appelé
sacrificateur de l'Éternel. C'est un privilège que d'être au service du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu et vous parcourez l'histoire, vous verrez que ceux qui ont eu le privilège de travailler dans la cour royale, ces gens-là avaient la notoriété. Ces gens-là avaient la renommée. Ces gens-là étaient respectés. Pas parce que ces gens étaient sortis des entrailles du roi. Pas parce que ces gens portaient le nom de la famille du roi. Mais seulement le fait d'être dans la cour du roi les attirait certains éloges, certaines grâces, certaines faveurs. Et ces gens se réjouissaient, avaient certains privilèges, seulement parce que leur vie était attachée à la vie du roi. Prenez l'exemple des serviteurs, les vaillants hommes de David. Aujourd'hui, on parle de parce que ces personnes étaient attachées à la vie de David. Alors, qu'est-ce qui arrive très généralement? Il y a plusieurs personnes qui pensent que servir Dieu est un corvée. Que servir Dieu est un passe-temps. Que servir Dieu, c'est comme une jeunesse sacrifiée. Ça ne paye pas. Et pire encore, c'est quand l'on sert Dieu avec des motivations impures. Moi, on ne me paye pas. Moi, on ne me donne pas. Moi, on ne fait pas ceci pour moi. Mais nous oublions d'abord que la plus grande bénédiction, ce n'est pas d'abord la rémunération qui accompagne le service. Même si aujourd'hui on s'est mettre à te rémunérer, cette rémunération-là ne couvrira pas tous les besoins de ta vie. Mais tout en ayant, plutôt, si j'ai la révélation de la grandeur de celui que je sers, c'est au devant de lui que je me tiendrai afin de réclamer la portion de grâce, ce que nous appelons le pain quotidien. Seigneur, je te sers. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je suis en train de te servir. Sécurise-moi. Car il y a une promesse dans la Bible qui est attachée au service. La Bible déclare, vous me servirez. Je bénirai votre pain. Je bénirai vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Pourquoi le Seigneur va éloigner la maladie? Parce que nous les servons. Ce qui fait qu'il y a des bénédictions que le Seigneur a attachées au service. Quand nous servons le Seigneur, dans sa souveraineté, dans son amour, le Seigneur va se souvenir de nous et nous accorder certaines choses, pas parce que nous l'avons mérité, mais seulement parce que nous avons accepté de le servir. Psaume nous dit, heureux celui que le Seigneur a choisi et qu'il admet dans sa présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté, de ton temple. La bénédiction. Cette bénédiction aujourd'hui, plusieurs personnes ne trouvent pas satisfaction. Ils sont découragés. Pourquoi? Si je le faisais, qu'est-ce que je veux gagner? Parce que j'ai vu tel se refroidir, moi aussi. Parce que tel n'est pas motivé, moi aussi. Parce que tel m'a fait ceci, moi aussi. Mais non, ça prouve à suffisance que jusque-là tu n'as pas compris. C'est que tu es en train de poursuivre. Parce que vous devez savoir, si la maison de l'Éternel est ton lieu de refuge, si la maison du Seigneur est le lieu de ta consolation, ne pense pas que le diable ira te tenter au bureau. Parce que le diable te tentera toujours là où tu trouves réconfort. Ça peut arriver, tu viens au culte comme ça, tu es déjà sur les nerfs avec tout ce que tu as comme problème, et c'est à l'église que quelqu'un va t'énerver. Pourquoi le diable va t'amener dans ces choses? C'est pour que tu te refroidisses. Ça peut aussi être vrai, tu arrives comme ça, c'est dans le département où tu as pris l'engagement de servir le Seigneur que tu vas recevoir des coups. Ce n'est pas que cette personne-là est mauvaise. Le diable peut seulement passer par lui, inconsciemment ou consciemment. La personne peut te blesser sans pourtant se rendre compte que ce qu'il venait de dire, ce qu'il venait de faire, ça t'a blessé. Parce que lui ne vit pas avec toi au quotidien. Il ne maîtrise pas la réalité auquel tu es confronté. Alors comme toi déjà tu sais que la présence de Dieu, ce service, c'est le lieu où je trouve ma force et mon réconfort. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je me tiendrai devant Dieu, je prierai pour dire à Dieu, Seigneur, vois mon cœur, Seigneur réconforte-moi, Seigneur encourage-moi, parce que je ne veux pas m'éloigner de ta maison. Mais il y a plusieurs personnes qui, au-delà de voir d'abord l'ennemi invisible qui combat et attaque leur vie, on voit les humains par qui le diable passe pour les désorienter. C'est un exemple. Hier, j'ai reçu une soeur au bureau.
Alors que j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, mais écoute, ça fait quand même longtemps que je t'ai vu. Elle m'a dit, non papa, je fais 2 mois, je ne venais pas au culte. Je lui ai dit, oh mais pourquoi? Oh non, pendant ces mois, non, j'étais venu au culte, quelqu'un m'avait blessé. Alors ça m'avait tellement énervé, je suis resté à la maison. Je l'ai regardé, j'ai dit, hey, maman, à cet âge, tu fais 2 mois à la maison. À cet âge, parce que quelqu'un t'a énervé. J'ai dit, oui, elle m'a énervé. J'ai dit, non. J'ai eu le temps de parler avec la personne, je conseille, m'a dit, ok, papa, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais reprendre maintenant. J'ai dit, oh. Donc toi maintenant, tu es rentré chez vous à la maison. Tu ne pries pas. Parce que tu es en colère. Est-ce que la personne là qui t'a mis en colère, lui est resté dans sa maison? Non. C'est que vous devez savoir que nous n'avons pas les mêmes combats. Le diable n'est pas d'abord un homme politique. Le diable est un religieux. Le diable est un homme d'église. Est-ce que je parle à l'église? Dis à ton voisin, le diable est un homme d'église. Quand vous lisez la parole de Dieu, il était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Le diable, chérubin protecteur aux ailes. Il était l'agent de sécurité du royaume. Alors quand vous regardez, vous comprenez plutôt ces choses, vous allez comprendre que servir Dieu, c'est une grâce. Je suis là où je suis au protocole. Je suis à l'intercession. Je suis modérateur à l'église. Je suis à la presse. Moi je suis à la chorale. Moi je suis partenaire de l'église. Mais pas partenaire. Moi je suis semeur. Je soutiens l'œuvre de Dieu avec mes biens. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Une autre chose. J'ai dit que je reviendrai sur le texte de Samuel 7. Genèse chapitre 24, le verset 35. Ici, je parlerai de la bénédiction matérielle. Le type de bénédiction. La bénédiction matérielle. Genèse 24, le verset 35. Job 42, le verset 12. Le serviteur d'Abraham rencontre Laban, le grand frère de Rebecca. Il parle avec la mère de Rebecca et dit, le Seigneur a béni mon Seigneur Abraham. Il a béni en toutes choses. Abraham est riche en or. Abraham est riche en troupeaux. Abraham est riche en argent. La bénédiction matérielle est une bénédiction dont l'homme a besoin pour survivre sur terre. Parce que tout ce que nous faisons s'achète au prix d'argent. On peut prier comme on veut. On peut parler en d'autres langues comme on veut. Mais il y a des choses que pour les avoir, eh ben, il faut que tu aies les billets de banque. Il faut avoir l'argent. Certes, nous avons dit que la bénédiction n'est pas d'abord l'argent. Mais l'argent est la conséquence de la bénédiction. C'est que quand Dieu bénit quelqu'un, la bénédiction est d'abord une grâce spirituelle sur la vie d'un homme qui va donner à ces derniers la force de s'acquérir la richesse, comme cela nous est présenté dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Je te donnerai la force de t'acquérir la richesse. Cette force n'est pas d'abord une force musculaire. Ce n'est pas d'abord une force intellectuelle ou une capacité intellectuelle, mais cette force est une grâce surnaturelle qui repose sur l'homme, le permettant ainsi à travailler selon le couloir de son appel. Si c'est quelqu'un qui a besoin de muscles pour se faire de l'argent, la bénédiction entrera dans sa vie sous forme musculaire. Si c'est quelqu'un qui travaille avec son cerveau pour se faire de l'argent, cette bénédiction lui donnera des idées. Si c'est quelqu'un qui aura de l'argent en présentant de services, eh bien, le Seigneur rendra cet homme ingénieux. Il lui donnera de très bonnes idées. Si c'est quelqu'un qui sert dans le cours royal, le Seigneur va amplifier ses habiletés. Si c'est quelqu'un qui a un talent inné ou acquis, le Seigneur viendra embellir cette grâce, ces talents, afin de permettre à celui qui en est détenteur de faire quoi? De gagner sa vie. Voyez-vous, mes amis, je prêche la parole de Dieu. Les micros ici, on ne l'a pas acheté avec le parlant d'autres langues. La moquette ici, on ne l'a pas acheté avec la prière. On a prié
Il y a d'autres personnes qui ont donné l'argent. On a à acheter. La moquette rouge ici, c'est l'argent. C'est que la bénédiction matérielle est aussi une bénédiction dont nous avons besoin. La Bible déclare Abraham était béni en toutes choses. Il était béni en or, il était béni en troupeau, il était béni en argent. Et quand vous lisez la parole de Dieu, après la restauration de Job, la Bible déclare, Dieu a donné à Job les doubles de ce qu'il avait perdu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si le Seigneur ne se plaisait pas à nous voir bénis, le Seigneur allait seulement guérir Job. Et il lui laisse là. Mais non, écoutez, la Bible déclare, Job, après son rétablissement ou sa restauration, la Bible déclare, Job a eu plus que ce qu'il avait avant. Dieu l'a enrichi au-delà de ce qu'il possédait avant. C'est qu'étant enfant de Dieu, vous devez d'abord comprendre que votre vie sur terre ici, en vivant parmi les hommes, vous avez besoin de jouir de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas synonyme d'avoir une vie morose. La vie chrétienne n'est pas d'avoir une vie de stress, d'angoisse, de misère, de pauvreté, de calamité et tout ce qui va avec. Non, si c'est ton épreuve, Dieu te fait passer par là par rapport à ta destinée, alors ne pense pas que celui qui est à tes côtés, il doit souffrir comme toi parce que vous êtes des chrétiens. Je parle à quelqu'un? Ok, je l'ai dit autrement. Nous ne sommes pas un conglomérat ou une équipe de gens qui souffrent au nom de la chrétienté. Ça peut être vrai que toi, ta bénédiction tarde. Moi, à peine je commence mes affaires, le Seigneur me fait prospérer parce que chacun réussit selon le plan de Dieu. Et vous devez aussi savoir, dans le domaine de la bénédiction, le Seigneur ne nous a pas donné un manuel que nous devons consulter pour examiner la bénédiction ou la saison de quelqu'un. Je donne un exemple. Dieu bénit quelqu'un. Il commence les affaires. 1 année, 2 ans. Il va à Dubaï, il va en Chine. Après on s'est dit non. Comment expliquer que lui, il vient à peine de commencer? Alors, ouvrons maintenant le manuel. Écoutez, Dieu a dit, pour que quelqu'un réussisse, il doit d'abord faire 7 ans. Après avoir souffert, il est allé à Dilolo acheter l'huile de palme. Le véhicule a connu crevaison. Après. Oh, il n'y a pas de manuel. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu es passé par là que moi aussi je dois passer par là parce que tous on est chrétiens. Non. Ce n'est pas parce que pour toi ça tarde que pour moi aussi ça doit tarder. Non. Chacun Dieu le bénit en fonction de la volonté parfaite de Dieu et aussi la mission qui est attachée à la vie de la personne. Peut-être toi, si Dieu te bénit, ça sera seulement pour toi. Mais moi, il y a des gens qui sont attachés à ma vie. Il y a des gens qui doivent étudier. Il y a des orphelins qui doivent manger. Mais si Dieu tarde à me bénir, il y a des gens qui vont crever de faim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors vous devez préparer vos cœurs à voir le Seigneur bénir des gens dans votre environnement. De la même manière que vous avez besoin que Dieu vous bénisse, il y a aussi d'autres personnes qui pleurent aussi devant Dieu pour que Dieu le bénisse aussi. Mais ça, c'est car beaucoup ne l'ont pas aujourd'hui. La bénédiction matérielle, c'est quand Dieu t'amène dans l'abondance de biens. Alléluia. Non, écoutez, je suis de ceux qui croient qu'il y aura un moment où tu vas sortir de ta maison. Tu regardes ton parking. Il y a des véhicules, tu te dis, bon, je vais sortir avec lequel? Non mes amis, écoutez, il y a un moment comme ça où les véhicules vont commencer à respecter ton style vestimentaire. Ou quand tu mets un peu du rouge, tu dis non, aujourd'hui je sors avec celle-ci parce que... est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Non, il y a des gens comme ça où le Seigneur va te donner tellement de moyens. Tu vas t'acheter une maison à Pretoria. Pas pour habiter là-bas, mais juste une maison de retraite. Cette maison est entretenue par des servantes. Donc tu vas là-bas pour entrer en retraite. Et après avoir prié, la chambre de prière, on la ferme. Toi, tu rentres au Congo parce que c'est ici qu'il y a tes affaires. Oh, vous ne croyez pas en ces choses? Oh Seigneur Jésus. Quand vous allez au Nigeria, il y a toute une maison construite par le bishop David Oyedepo. Cette maison-là est pour l'homme de Dieu, Kenneth Copeland.
Cette maison-là, on l'entretient tous les jours. Alors que cet homme de Dieu allait au Nigeria une fois l'an. On change les meubles de la maison. Alors que cette maison-là, personne ne l'habite. Quelqu'un me comprend? Pourquoi vous me regardez comme ça? Quand Dieu te bénit matériellement, il t'amène dans l'opulence des biens. Est-ce que vous croyez en ces choses? Oui. Non, mais écoutez, des gens comme ça, il y a des gens ici, même dans vos garde-robes, il y a des habits qui ont déjà fait même 6 mois que tu n'as pas mis. Mais hier, c'était compliqué. Il y a aujourd'hui des chaussures, tu l'as mis seulement une fois, 2 fois. Au Bayang Mamoko Kabi. Alors que hier, si déjà Dieu a commencé à le faire dans ta garde-robe, le Seigneur peut le faire aussi. Dans ton compte en banque, au point où tu oublies même combien tu as, tu dois aller poser la question à la banque. Mon compte en banque là, il y a combien? Quelqu'un me comprend? Ou toi-même tu sais que tu as 50 000. Mais chaque 2 heures tu vas taper pour vérifier si tu as combien. Non, tu sais combien il y a. Je parle à quelqu'un? J'appelle la bénédiction matérielle dans ta vie. Que la bénédiction sente ton odeur. Tes coups derrière est atteint. Je décrète et déclare sur ta vie que le Dieu de l'éternité t'amène dans l'opulence de bien. Là où tu n'avais pas, que le Seigneur multiplie tes avoirs. Tu vas réussir dans les affaires. Tu vas réussir dans ta carrière. Tu vas réussir dans ton ministère. Tu vas réussir dans tes relations. Que l'argent, que toutes sortes de biens liés aux choses matérielles entendent le son de ma voix et que ces choses s'attachent à ta vie. Au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Dis à ton voisin la bénédiction matérielle. L'opulence des biens. Dieu te bénit. C'est pas cette habitude. On a 30 ans, voire même 40 ans. On a des habits qu'on met en semaine, des chaussures qu'on met dimanche. Oh, que Dieu te délivre de ça. C'est les habits. Tu les mets quand? Quand tu veux. Oh, c'est une azurte. Non, ça c'est les chaussures de dimanche. Ça c'est les parfums de dimanche. Vous savez, très généralement, ce qui nous pousse à avoir les parfums de dimanche, les ampiaka. Parce que tu te dis, ces parfums, c'est coûteux. Donc ça, je vais le mettre quand j'ai vraiment des grandes sorties, des grands rendez-vous. Mais quand ça se met comme ça, tu vas t'embaumer. Oui, Déo, Et quand tu sors toi-même là, tu peux faire 4 autres dans ta chambre. Tu peux dire, parce que l'odeur là ne finit pas. Alléluia. Non, Dieu va te bénir. Au point où tu te mets devant ta garde-robe là, tu as l'embarras des choix. Je vais mettre quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre comme chaussure? Hein? Des Christian Louboutin. Je mets quoi moi là? Je mets quoi? Je mets quoi? Je mets quoi? Alléluia. Non, ces choses que je suis en train de dire, j'ai prié pour ça depuis le matin. Donc les choses que je dis là, j'ai cherché l'onction pour ça. En quittant ma maison, j'ai cherché Dieu dans ses bureaux pour ça. Donc les paroles que j'ai dit là, ça va t'atteindre, ça va se coller à tes os et tu vas le vivre. Bénédiction matérielle. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Il y a ce que j'appelle la bénédiction conjugale, la bénédiction du mariage. La Bible déclare une bonne femme. Proverbe 18, 22. Quelqu'un a-t-il trouvé? Proverbe 18, le verset 22. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Bien aimé, écoutez, cette femme n'est pas facile à trouver. Il faut faire quoi? Il faut la chercher.
Ici, on dit c'est lui qui trouve une femme. Mais quand vous lisez dans d'autres versions, on dit c'est lui qui trouve une femme agréable. Les femmes sont faciles à trouver. Tu peux les trouver partout parce que sur terre, il n'y a que l'homme et la femme. Donc, s'il n'y a pas l'homme, donc il va y avoir la femme. Mais la bonne femme, pour la trouver, il faut chercher. C'est que vous devez savoir, quand Dieu veut bénir un homme, il te donnera un bon partenaire. Et aussi, si le diable veut mettre le poison dans ta vie, il va te donner une mauvaise personne. C'est pourquoi, vous qui êtes célibataire, priez. Ne vous mariez pas, ne vous mettez pas en couple par pression. Oh non, là je t'avançais. Les gens te posent tout le temps des questions. Pourquoi tu ne te maries pas? Je sens des choses dans mon corps. Je sens des choses. C'est la saison sèche. Je sens des choses. Je ferme la parenthèse. Et directement parce que tu sens des choses. Non, non. Ce que tu sens là, c'est naturel. Le développement hormonal, c'est naturel. Il n'y a pas Satan derrière. C'est naturel. Ni naturel. Alléluia. Mais il y a des gens comme ça qui ont retardé leur destinée seulement parce que là je t'avance. Il faut que je me marie à tout prix. Mais tu vas te marier à qui? C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alors c'est lui qui trouve une mauvaise, les malheurs. Donc au trouver un penza, tu as mis tout ton temps à chercher les malheurs. Tu as cherché. Après, non. Ma prière devant le trône, que le diable ne conduise pas mes enfants vers le malheur. Que le diable ne vous conduise pas vers les personnes qui vont rendre vos vies amères. Que le diable ne vous conduise pas et qui ne mette pas sur vos chemins les hommes et les femmes qui vont devenir des instruments de malheur dans vos vies. Tu as sacrifié toute ta vie, toute ta jeunesse à servir Dieu. C'est pour que Dieu te rende heureux ou heureuse dans le mariage. Pas pour que tu commences à pleurer. Pas pour que tu commences à verser le larmes. Ma prière devant le trône de Dieu, que le Dieu pour qui j'ai consacré ma jeunesse, même si cette personne était mauvaise, que le Seigneur entende ma prière, qu'il incline son cœur en votre faveur. Que la personne qui vous a fait pleurer hier, qu'il soit le sujet de consolation pour vous. Je libère cette parole. Si c'est un homme, si c'est une femme, que mon Dieu le rencontre, que mon Dieu le change, que mon Dieu le transforme. Par lui, que Dieu te fasse oublier les saisons qu'ont dévoré les sauterelles, le Kazam et le asile. Que le Seigneur t'amène dans une saison de dédommagement. J'entends quelqu'un me dire amen. Mes amis, prenez le temps. Priez. Et ne fermez pas les yeux sur les petits détails. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent jamais. Et n'épouse pas quelqu'un par la foi. Oh non, je crois qu'il va changer. Dieu n'a pas une machine à transformation des hommes. Si déjà dans le fiançailles, il s'est déjà donné le luxe de t'insulter, de lever la main sur toi, rassure-toi que dans les mariages, après qu'il donnera la dot, il va te casser l'œil. Si ça se casse, bien sûr. Il va te fracturer. Tu vas te retrouver un jour évanoui à l'hôpital. Et si d'ailleurs il ne te touche pas, il peut te donner les maux d'estomac. Je sais de quoi je parle. Alors quiconque sait qu'il a une grande destinée, il prendra le temps. C'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. C'est une grâce. Que Dieu vous fasse trouver grâce dans vos vies. C'est une grâce qu'il a, qu'il obtient de l'Éternel. Que Dieu ne te fasse pas seulement grâce d'avoir le souffle de vie. Que Dieu te fasse aussi grâce d'avoir une bonne femme. Que Dieu te fasse grâce d'avoir un bon mari. Un homme qui pleure avec toi. Un homme qui te soutient. Un homme qui t'encourage. Mes amis, l'année prochaine, on va totaliser 10 ans de vie commune. Je n'ai jamais levé ma main sur elle. Jamais. Même dans les rêves les plus forts, j'ai même feinté. Jamais. Si toi, on n'a rien donné. Je dis rien. Même les parents ne sont même pas au courant que tu as quelqu'un dans ta vie. Mais on t'a déjà roussé.
Après qu'il t'ait donné le coup, il a eu le courage de s'agenouiller. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Hein? Les jours aussi il va te tuer, il ne saura pas ce qu'il a pris. Tu vas mourir entre les mains d'un inconscient. Je parle à quelqu'un? Oui. C'est une grâce. Ça, c'est aussi une bénédiction. Quand tu te mets devant Dieu, tu dis Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour cette femme. Ici, je ne suis pas en train de dire que celui-là est parfait. Non. Mais c'est seulement quelqu'un qui s'est traité à ta juste valeur. Vous pouvez ne pas avoir de millions, mais tu as la paix. Vous pouvez ne pas avoir des châteaux. Même dans votre crèche là, vous avez la paix. Mes amis, vous qui êtes célibataires, il faut chercher Dieu d'aide. Il faut prier. Il ne faut pas fermer les yeux sur certaines choses. Il faut réellement prier. C'est une bénédiction que d'épouser une bonne personne. Une autre chose. Ruth chapitre 4, le verset 11 et le verset 12. Ruth chapitre 4, le verset 11 et le verset 12. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 17. 1 Samuel 1, 17. 1 Samuel 2, le verset 20. La fertilité, la fécondité, c'est aussi une bénédiction que nous recevons du Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a beaucoup d'écritures attachées à la fertilité, à la fécondité. Parce que chez les Sémites, la force de l'homme, c'était sa progéniture. Donc un homme qui se sent homme est celui qui a une progéniture. Et en Israël, une femme qui n'avait pas ou n'avait point d'enfant était considérée comme maudite. Ça, c'est la pensée sémitique. Ce qui fait que vous verrez dans la Bible, beaucoup de femmes ont battu à l'instar de notre sœur Rachel pour avoir des enfants. Au point où une femme accepte de donner à son mari une autre femme juste pour qu'elle ait une postérité. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes parce qu'une de ses femmes, Rachel, n'avait pas d'enfant. Et quand Rachel voit qu'elle n'a pas d'enfant, elle prend sa maîtresse, elle met dans le bras de Jacob. Léa aussi dans son coin prend une autre femme. Jacob se retrouve polygame. Et il y a 4 femmes seulement parce qu'il y avait une guerre entre ces femmes. Alors qu'est-ce qui arrive? Isaac, Rebecca était stérile. La Bible clare, Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme. Rebecca conçoit. Les enfants qui étaient dans le sang de Rebecca luttaient, Ésaü et Jacob. La Bible clare, Rebecca consulta l'Éternel. Il y a une différence entre invoquer et consulter. Quand on invoque, on attend une réponse favorable. Quand on consulte, on a besoin que le Seigneur nous dise dans quoi nous nous retrouvons et quelle direction devons-nous prendre. À l'invocation, Dieu est dans la maternité. À la consultation, Dieu est dans la révélation que dans ton sein, tu n'as pas des enfants, tu as des nations. Le père Abraham à son côté, Rebecca, Sarah n'avait pas d'enfants. Quand les 3 hommes qui allaient à Sodome sont arrivés chez Abraham, Abraham a oublié qui était l'entrepreneur, l'homme de la maison. Il s'est levé, il a servi ses hommes. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? La fertilité ou la fécondité est une bénédiction que nous recevons du Seigneur. Dieu a dit dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni bête qui avorte. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui prient, qui jeûnent, qui craignent le Seigneur. Mais on sent que cette bénédiction tarde. On a besoin des enfants et les enfants ne viennent pas. Nous avons dit que les anciens peuvent bénir. Quand Ruth arrive à Bethléem, les anciens qui étaient à la porte
Regardez Ruth et dire que le Dieu d'Israël fasse de cette femme qu'elle ressemble à Léa et Rachel, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Ces femmes, les hommes ont parlé. Quand Ruth entre dans sa maison, dans la maison de Boaz, la Bible claire, elle a conçu. Anne était stérile, elle va pleurer au temple. Elle arrive, il dit que le Dieu d'Israël, au devant de que tu as pleuré, exauce la prière. La même année, Anne tombe enceinte. C'est Samuel qui arrive. Les amis, je voudrais dire une vérité à l'église. Dieu, dans son amour et le plan éternel du Seigneur, Dieu veut nous voir heureux, épanouis, stables, émergents dans tout ce que nous faisons. Par moment, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème par moment, c'est nous-mêmes. Par rapport à ces points, la bénédiction de la fertilité, c'est que Dieu veut que tout homme, toute femme sur la terre des hommes ait une postérité. Parce que quand vous rentrez dans les livres de Genèse, les jours de la création, tout ce que le Seigneur avait créé, à tout cela était attaché une bénédiction. Multipliez-vous, soyez féconds. Multipliez-vous, soyez féconds. Multipliez-vous, soyez féconds. Alors si vous vous retrouvez face à une situation, ce n'est pas un péché que de prier le Seigneur pour que Dieu vous accorde les enfants. Ce n'est pas un péché. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, le fait de manquer une postérité ne veut pas dire que nous sommes maudits ou maudites. C'est à nous maintenant de nous aligner derrière la volonté parfaite de Dieu afin de réclamer dans notre vie l'accomplissement de cette parole. Seigneur, je prie au nom de Jésus, bénis mes entrailles, donne-moi des enfants. Je veux être une mère, je veux être un père, je veux avoir telle et telle autre chose. C'est parmi les bénédictions que Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent. Et je crois fermement de tout cœur que le Dieu des alliances bénira, comblera quelqu'un en cette année, en cette période, en cette saison. Et Dieu le fera afin que vous témoigniez de sa grandeur. Alléluia. Bien-aimés frères, nous avons eu beaucoup de témoignages. Des gens que le Seigneur dans sa souveraineté a béni, a visité, a honoré. Alors vous devez retenir ceci. Quand nous nous approchons du Seigneur, chacun se tient devant le trône de Dieu avec un problème, avec une inquiétude, avec une préoccupation. Le problème, ce n'est pas le combien de temps nous avons fait. Le problème, c'est dans ces temps que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Parce que très généralement, nous nous attardons sur ce qui a tardé. Mais sans nous poser de bonnes questions, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que ça tarde? Et vous devez savoir dans ce genre de choses, la femme ne doit pas chercher à droite, l'homme va chercher à gauche. Non, quand vous lisez l'histoire de 1 Samuel, la Bible déclare Elkana et Anne, toutes deux allaient prier où? Au temple. C'est qu'ils allaient chercher Dieu ensemble. Ils étaient en train de prier pour ça aussi. Ce qui fait d'ailleurs que Elkana avait une foi prophétique que Anne n'arrivait pas à comprendre. La Bible déclare Elkana donnait à Anne combien? Double portion. Parce que la Bible dit parce que Elkana aimait Anne. Donc c'est que dans la pensée de Elkana, elle donnait à Anne et aux enfants que Anne avait, afin que Anne, en donnant les offrandes au temple, que Anne offre pour elle et pour les enfants qu'elle avait. Comment est-ce qu'une telle femme ne pouvait pas mettre au monde un sacrificateur? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose importante. Quand vous voyez dans une même direction,
Vous vous tenez devant Dieu, vous demandez une chose. La Bible déclare, si 2 ou 3 personnes s'aiment et font quoi? Demandent une chose quelconque. Dans les choses quelconques, là, il y a des enfants, il y a des voitures, il y a des maisons, il y a des promotions. Quand vous priez, vous voyez dans une même direction. Seigneur, cette année, nous avons besoin que moi et ma femme, que tu nous donnes des enfants. On prie, Seigneur, donne-nous des enfants. Après, on va maintenant prier pour que Dieu nous donne des maisons. Prions, Dieu donne-nous des maisons. Après, Seigneur, on veut maintenant signer des contrats. Seigneur, donne-nous des contrats. Maintenant, le problème, c'est que dans beaucoup de couples, c'est la femme qui va chercher Dieu. L'homme est dans d'autres choses. Soit c'est l'homme qui cherche Dieu, la femme est dans d'autres choses. C'est parmi les raisons qui font tarder l'accomplissement de certaines promesses de Dieu dans nos vies. Quand vous ne voyez pas dans une même direction, celui-ci prie pour chose X, l'autre prie pour chose Y. Mais aussi, rassurez-vous, si vous, pendant que vous êtes en train de prier, vous vous rendez compte que celui qui est censé être votre allié n'est pas avec vous, lui regarde dans une autre direction, trouvez un autre allié qui va soutenir votre intention de prière, parce que la Bible déclare, si 2 personnes, ça peut être ton pasteur, ça peut être un serviteur de l'église, ça peut être une amie, un ami, quelqu'un dont tu as confiance que cette personne craint Dieu, tu l'associes. Et pas seulement dans le domaine de la maternité, dans n'importe quel domaine. Tu te rends compte que moi, là, Dieu m'a dit que je vais me marier. Mais je me rends compte que mon mariage tarde. J'ai prié seul. Non. J'applique aussi l'écriture qui dit, si 2 personnes, mon frère, j'ai besoin de se marier, joins-toi à moi. Tel jour, nous serons en prière. On va prier jusqu'à ce que je me marie. La loi de l'unité. Quand vous fusionnez vos cœurs et que l'autre personne t'accompagne dans la prière, tu verras, dimanche on parlera de ces choses. Tu verras comment la main du Seigneur va s'étendre dans ta vie. Alléluia. Alors, dernière chose par rapport à ce point. Marc chapitre 6, le verset 41. Marc 6, 41. Il y a aussi ce que nous appelons les bénédicités. Hein? Les bénédicités. Oui, les bénédicités. Les bénédicités. Les bénédicités, ce sont des actions de grâce. Les actions de grâce. Marc chapitre 6, le verset 41. Quand Jésus reçoit le pain, il reçoit le poisson. Ce que Jésus a fait, c'est les bénédicités. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 13, c'est les bénédicités. Ils avaient déjà préparé. On attendait juste à que Samuel vienne bénir la bénédiction, bénir le repas, qui bénisse la nourriture avant que le peuple ne fasse quoi? Ne le consomme. Bien-aimés frères, même si vous avez faim, quand on vous donne à manger, rendez grâce. Même si c'est dans votre maison, il y a des gens comme ça, ils ne prient jamais. À peine on met la nourriture, ils lavent les mains directement. Et quand il finit, il se lève et part, comme Esaü. Même si c'est dans un restaurant, un repas, une nourriture que vous avez acheté avec votre propre argent, rendez grâce à Dieu. Seigneur, je prie, je bénis ce repas. Je le sanctifie. Que ce repas contribue à mon bien-être. Que la puissance de Dieu et la grâce du Seigneur soient infusées dans ce repas. Merci de me l'avoir donné. Merci de nous l'avoir donné. Nous prions que ce repas renforce notre force. Que par ce repas, que la grâce du Seigneur nous soit communiquée. Au nom de Jésus. Amen. Ça va te prendre combien de minutes? Il y a maintenant des gens qui, quand on leur donne les repas, parce qu'eux ont faim, ils regardent et disent seulement au nom de Jésus. Amen. Oh. Au nom de Jésus, amen. Tu as dit quoi même? Tu as dit quoi même? La Bible déclare, tout est sanctifié par là. La parole et la prière. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Tu peux arriver quelque part. Le repas est empoisonné. Toi, tu ne sais pas. On te présente seulement le verre de jus, Seigneur.
Je sanctifie ce vin. Je sanctifie ce jus. Je sanctifie ce don. Au nom de Jésus. Amen. Tu prends, tu bois. Après l'avoir bu, tu peux voir peut-être certains effets, mais ça ne va pas te détruire. Surtout avec la méchanceté de l'homme moderne. On peut t'empoisonner même après que tu aies acheté le repas avec ton argent. C'est pour cette raison que moi je n'aime pas les places publiques. Où on sait que lui, il vient souvent manger ici. Lui, il aime tel plat. Lui, il aime telle chose. Vous savez pourquoi Akab a été séduit? Parce qu'Akab aimait le prophétique. Akab aimait le prophète. Akab, tout ce qu'il faisait, les grandes décisions qu'il prenait, c'est par la consultation de prophètes. Et Dieu, dans son conseil, il dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Akab soit séduit? Un esprit saurait dit, non, non, moi je vais me transformer en esprit de mensonge. J'entrerai chez le prophète. Parce que dès que Akab, un prophète, lui dit, Dieu a dit, Akab n'a plus de cerveau. Akab ne réfléchit plus. Akab n'analyse plus. Et quand le prophète, d'un commun accord, l'homme menti, Michel est venu à dire le contraire. Déjà il était séduit. Il est allé mourir. 1 Roi chapitre 22. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire à l'église ici? En parlant de ce type de bénédiction, vous devez savoir que le Seigneur, notre Dieu, a mis en vous un talent, une grâce, un potentiel, une bénédiction, pas d'abord pour vous, mais pour ceux qui sont aussi autour de vous. Alors, quiconque sait qu'il a une grande destinée, quiconque comprend le fonctionnement du monde spirituel et l'esprit qui anime ceux de sa génération, il ne prendra pas certaines choses à la légère. Tu vas chez autrui, on te présente à manger, priez, le bénédicité, priez. Vous voulez manger en famille, prions, bénissons le repas. Mais surtout, quand vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes amis, mais au-delà de votre côté spirituel et que vous êtes comique, vous vous réunissez autour du repas, prions. L'autre va dire, oh attendez, attendez, Seigneur, nous sanctifions ce repas au nom de Jésus, amen. Mangeons. Est-ce que vous avez prié? On peut vous envoûter, non? Tu as seulement mangé. Depuis que tu as mangé ces repas-là, ta vie de prière, tu l'as plus. La méditation de la parole, tu l'as plus. Les goûts des choses spirituelles, tu l'as plus. Et la majorité des gens aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas la conscience des enjeux spirituels et de par où le diable peut passer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été envoûtés par les repas, non? Par le repas. Il est allé manger quelque part. Cette femme-là l'a envoûté. Elle est allée, je ne sais pas, chez un féticheur, on lui a donné de l'eau. Maintenant, toi, qui es spirituel, si Dieu te révèle que cet envoûtement est venu par la nourriture, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour les désenvoûter? C'est là le problème. Quand on parle de l'art de bénir, on doit avoir une sagesse spirituelle de comment faire certaines choses pour arriver à avoir de très bons résultats. Bénir n'est pas seulement parler, mais parler selon les normes, en respectant les principes spirituels. Pas seulement de principes bibliques, mais aussi de principes que nous recevons par révélation. La parole écrite est le soubassement de toutes choses. Mais cette dernière peut être soutenue, éclairée aussi par une révélation particulière que nous recevons du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir pour ce soir? Je devais parler d'autres choses, mais je me rends compte que le temps est parti. Parlons de ces types de bénédictions. Chacun d'entre nous ici a besoin de ces choses. Vous avez vu la manière dont je les ai classées? J'ai dit bien, chacun d'entre nous ici a besoin de ça. Nous avons parlé, la bénédiction. On a besoin de servir Dieu. Parce que cette bénédiction est attachée, au service est attachée une grâce. Deuxième bénédiction, bénédiction matérielle. Chacun d'entre nous a besoin de prospérer.
on a besoin d'être béni. Troisième bénédiction, bénédiction conjugale. Après qu'on ait travaillé, on a besoin de fonder une famille. J'ai besoin d'avoir une femme, j'ai besoin d'avoir un mari, j'ai besoin aussi de fonder une famille. 5, la fertilité. Après que je me sois marié, j'ai besoin d'avoir des enfants. Parce qu'au fait, je ne vais pas finir comme Absalom. Quand vous lisez l'histoire d'Absalom, Absalom n'a pas eu d'enfant. La Bible déclare, quand Absalom a vu qu'il n'avait pas d'enfant, Absalom a construit un monument. À ce monument-là, il a donné le nom de monument d'Absalom, en disant, je veux que les gens se souviennent de moi par ce monument. Parce que je ne veux pas que mes traces sur terre soient effacées après ma mort. Qu'est-ce que Absalom avait à l'esprit? Abraham, quand il atteint un certain âge, il dit à Dieu, tu m'as tout donné, mais je suis en train de partir. Je n'ai pas d'héritier. C'est Eliezer de Damas qui va hériter de mes biens. Mais Abraham avait tout. Pourquoi s'inquiétait-il d'avoir la postérité? Alors qu'il avait une femme, il avait des serviteurs et des servantes. Il était béni en toutes choses. C'est que c'est aussi une bénédiction que l'homme a besoin dans son parcours et les jours de son pèlerinage sur terre. 5, nous avons parlé de bénédicité. Dieu nous bénit. Mais tout ce que nous consommons, consommons-le avec les actions de grâce. Parce que Jésus, quand il reçoit le pain, il reçoit le poisson. Il le présente à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce. Quand Jésus présente au Père, la loi de la multiplication est activée. Les pains et les poissons se sont multipliés. C'est qu'il y a une force dans cette bénédiction. Dans les bénédicités, il y a aussi le fait de bénir les enfants. Tu te réveilles le matin, tu pries pour tes enfants. Tu leur imposes le main. La nuit, avant que tes enfants n'aillent au lit, tu le bénis. Et nous n'avons pas grandi avec ça. Toi et moi, on n'a pas grandi avec ça. Peut-être les petits qui naissent aujourd'hui là. D'ailleurs, nous, c'était l'heure d'aller dormir là. Tu traînes les pieds. Il y a des gifles qui te courent derrière. On t'envoie dormir comme si on était en train de te chasser. Donc tu vas dormir en colère au point même d'avoir des cauchemars la nuit. Mais gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous avons une compréhension spirituelle des choses. On sécurise les enfants. On prie pour eux. On prie pour le membre de nos familles. Je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, avant que l'on prie, la nuit du lundi au mardi, j'étais en train de prier. Naturellement, je suis quelqu'un, je ne suis pas un prophète rêveur. Je ne rêve pas trop, naturellement, je ne rêve pas trop. Moi, je peux faire 2 mois, 3 mois, je ne rêve pas. Mais ces derniers temps, le Seigneur réveille trop mon esprit et me parle beaucoup ces derniers temps dans des songes. Alors que j'étais en train de prier, je reçois une vision. Dans cette vision, je vois, bon, pour nous qui avons grandi à Kinshasa, je vois Kinshasa, le Fula-Fula. Qui a connu le Fula-Fula à Kinshasa? Donc, communément à l'époque, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, on appelait ça Kunda et Bembe. Ici, le Fula-Fula, en Swahili, ça s'appelle comment? Le Fula-Fula, c'est le genre de camion tout noir. À l'époque, il n'y avait pas de corbillard. C'est le camion que les gens utilisaient pour aller enterrer le mort. Ici, il n'y avait pas ici. On enterrait des gens. Ah bon, ok. Hein? Il n'y avait que des corbillards. Ah, ok. Alors, nous à Kinshasa, nous connaissons quand même le Fula-Fula. Donc, profite aussi pour apprendre Fula-Fula. Ça va enrichir le dictionnaire. Alors, j'ai vu dans cette vision, il y avait beaucoup de Fula-Fula. Comme je l'ai dit, on appelait cela Kunda et Bembe. Il y avait beaucoup de Fula-Fula, vraiment tout noir. Parce que même le Fula-Fula de Kinshasa, c'était vraiment peint en noir. Mais bizarrement, ce Fula-Fula-là, il y avait comme les gyrophares. Plus, c'était en train de sillonner. Il y avait plusieurs véhicules. Il y en avait vraiment plein. Et il y avait des gyrophares. C'était vraiment en train de faire comme les trucs
on appelle comment? Le motard présidentiel. Hein? Vous voyez ce que ça fait? Ouais, ouais. Ça faisait ça. Et dans la vision, j'ai vu que dans ces foula-là, il y avait des oiseaux tout noirs. C'était vraiment comme des monstres, je dis bien tout noirs. Et j'ai vu quelqu'un qui était aussi habillé en noir, mais la personne avait comme une trompette. Et pendant que j'étais en train de recevoir ces portraits prophétiques, j'ai vu la personne sonner la trompette. Et j'ai vu tous ces oiseaux sortir de ces foula. C'était vraiment des oiseaux monstrueux. J'ai vu ces oiseaux en train de sortir de ces foula. Mais bizarrement, j'ai vu ces oiseaux entrer dans des maisons. C'était comme en train de casser les portes de maison. Et j'ai vu ces mêmes oiseaux entrer dans les églises. Et pendant que j'étais en train de voir cela, j'ai vu même dans mon esprit l'église du pasteur Israël Mas. Je l'ai d'ailleurs appelé aujourd'hui pendant que je parlais avec lui, le téléphone était mais libre. Maman Pati est là. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu tel. Il m'a dit, mon cher, ce que tu me dis, j'ai eu cette expérience ici à Kinshasa hier. J'étais en train de parler de l'esprit de mort. Et pendant que je priais pour un garçon, il est tombé sous l'onction de l'esprit. Et quand il s'est réveillé, il a dit que dans la vision, il a vu un oiseau tout noir sortir de lui. Et pendant que je parlais avec lui, je lui ai donné l'instruction de ce que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit non, ce que tu as dit là avant que je n'aille à Kinshasa, j'ai partagé cette vision avec l'église. Je leur ai dit, écoute, il y a telle et telle autre chose. Il y a un esprit de mort que l'ennemi a libéré sur l'étendue nationale. Ça va toucher les familles, ça va toucher l'église du Seigneur. Et nous avons parlé, on s'est consolé, on a prié. Bon, on n'a pas prié, on a parlé, je lui ai dit qu'il prie. Et je lui ai aussi dit que moi de mon côté, j'étais en train de prier pour cela. Alors, pendant que je recevais cette vision, qu'est-ce qui m'a poussé à le prendre au sérieux? J'ai vu la vision après un moment, même pas 5 à 10 minutes, je me suis rendormi. Parce que j'étais vraiment fatigué. Je me suis rendormi. Et dans mon sommeil, je vois que c'était maintenant le mardi et que je venais au bureau recevoir. Et quand je suis entré au bureau, dans la vision, j'ai vu que la première personne que j'ai reçue, c'était une sœur. Et la sœur, c'était la sœur Alicia. Quand je me suis réveillé le matin, je n'avais pas rendez-vous avec elle et tout. Quand je me réveille le matin, je me suis apprêté. J'arrive au bureau. Je trouvais les gens étaient dehors, je les ai salués, je suis entré au bureau. J'ai appelé le berger Francis. Amenez-moi la liste. Quand je regarde sur les yeux, la première nom sur ma liste, c'est le nom d'Alicia. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas venue. Quand je regarde le nom, ça m'a dit que, est-ce que le frère Élisée Kabaya est là? Élisée n'est pas là non plus. Il est là. Je parlais avec toi hier, non? Oui. Quand Alicia est partie, c'était lui qui entrait. On parlait du prophétique. Je lui ai dit non, ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai rêvé que Alicia, c'était la première personne que j'ai reçue aujourd'hui. Et c'est son nom que j'ai vu sur la liste. Et c'est quand j'ai reçu la soeur, je me suis dit non, ce n'est pas en vain que le Seigneur, après qu'il m'ait donné cette vision de ces monstres que j'ai vus, a ajouté le nom de la soeur, cette scène qui vient de se passer. Alors ce soir, nous allons encore une fois faire quoi? Prier. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Donc moi là, je ne suis pas disposé à enterrer les gens dans cette église. Je n'ai pas l'intention. Ça ne veut pas dire que les gens, que la mort, on ne mourra plus. Non, c'est le chemin de tous. Mais vraiment, la mort qui vient au Satan, aux démons, aux déliens. Ça, je ne veux pas. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Et je vous assure, la semaine passée, j'ai reçu plusieurs personnes qui sont venus me voir. Oh papa, j'ai rêvé. On m'a donné des prophéties que je vais mourir. J'ai la peur de la mort. Et pendant que je parlais avec le pasteur m'a dit, vraiment prions pour nos enfants. Parce que ça sera comme une psychose. Ça sera comme la phobie. Où quelqu'un s'est réveillé comme ça, du coup, il commence à avoir peur. Oh, je peux mourir. Et lui-même m'a dit, je suis menacé tous ces temps. Je suis en train de prier. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de traîner à Kinshasa. Parce que je suis en prière. Je sens le menace de la mort. Bien-aimés frères, ceux qui ont une sensibilité spirituelle élevée, ils vont comprendre que les enjeux sont tout autres. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons prier.
Ce soir, j'ai deux sujets de prière. Des sujets de prière. Premièrement, nous allons prier. On va refuser la mort, l'esprit de mort et l'ombre de la mort. Je précise, on va chasser la mort. On va chasser l'esprit de mort. On va chasser l'ombre de la mort. Que le Seigneur Dieu des cieux garde chacun d'entre nous. La nuit comme les jours. Dans l'éveil comme dans le sommeil. Lève ta main droite. Suis-moi dans la prière. Abba Père, dans le nom de Jésus, je prends cette vision au sérieux. Je le prends à cœur. Et je prie pour ma vie. Je prie pour ma nation. Je prie pour l'église de mon pays. Je prie pour ma famille. Je décrète et déclare que la mort, que l'esprit de mort, que l'ombre de la mort ne me touchera pas. Ne touchera pas ma maison. Ne touchera pas mes amis. Ne touchera pas ceux de mon environnement. Je brise tout hôtel satanique qui soutient le plan démoniaque. Je brise tout hôtel démoniaque qui soutient le bataille de la mort par la maladie, par les accidents, par les incidents. Ce soir, comme sacrificateur de Dieu, je me tiens à l'autel. Je décrète et déclare que la mort ne m'emportera pas. La mort ne touchera pas ma famille. Au nom de... Mets-toi à prier. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Que Dieu te préserve. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Que Dieu te sécurise. Que Dieu te mette à l'abri. Que la grâce du Seigneur soit une couverture sur toi. Que la mort ne touche pas ton travail. Que la mort ne touche pas tes organes. Que la mort ne touche pas ton organisme. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Yes. Aucun membre de ma famille ne tombera. La mort ne touchera pas mes enfants. La mort n'entrera pas dans ma maison. La mort ne sera pas citée dans cette église. Je me lève et je détruis les plans machiavéliques du diable. Que la mort aille loin. Que l'ombre de la mort soit brisée. Que l'ombre de la mort soit repoussée. Que l'ombre de la mort soit anéantie. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Ton mari ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Ta femme ne mourra pas. Tes parents ne mourront point. Tes frères ne mourront point. Tu es sous le ciel du Très-Haut. Toi et tous ceux qui t'appartiennent sont sous l'ombre du Tout-Puissant. Yes! Seigneur Dieu de gloire, ces oiseaux ne capteront pas l'odeur de ma famille. Ces oiseaux ne verront pas l'adresse de ma maison. Ces oiseaux ne vont pas capter l'odeur de ma vie. Ces oiseaux ne me verront point. Ces véhicules n'entrera pas dans mon quartier. Ces véhicules ne s'arrêtera pas sur cette église. Ils ne verront pas mon itinéraire. Ils ne recevront pas mon itinéraire. Nakunanga ba omona te. Église ba omona te. Église ba okota te. Ma porte église eza okangama. Toiture église oyo nazo lendisa ngo. Awa ba okota te. Bikuke fongama te. Na ndako na ngai. Na bomoi na nga. Na quartier na nga. Na vie ya mwasi na nga. Na vie ya bana na nga. Bikuke ofongama te. Yes! 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 Rakitalu Shabaha.
Mirakita nusiva telia paradi. Paritu telia shabarabustevai. La mort je refuse. La mort je repousse. La mort je détruis. La mort je anéantis. Yes. Adresse à vie, l'on va recevoir. Itinéraire, on va recevoir. Et pas d'ami, on va contacter. J'ai vu ce oiseau en train de casser les portes des maisons, en train de casser les toitures des maisons. Ici, ces portes ne s'ouvriront jamais. La nuit comme les jours, dans les veilles comme dans le sommeil. La toiture de cette église est blindée, elle est immunisée. Je viens ériger une muraille de feu entre moi et la mort, entre toi et la mort, entre ta famille et la mort, entre ma famille et la mort. Personne de cette église ne mourra, personne de cette communauté ne mourra. On ne mourra pas de la mort des hommes, on ne mourra pas si combat le plan de l'ennemi. Yes. Le verset 20. Psaume 109, le 20e verset. La Bible déclare, je suis dans la Bible du Semeur, que ce soit ainsi que l'Éternel paye mes accusateurs et ceux qui me calomnient. Que ça soit ainsi que l'Éternel paye mes accusateurs. Comment Dieu va le payer? La Bible déclare, c'est lui qui va creuser une fosse, il tombera lui-même. Ils vont boire leur propre sang. Ils vont manger leur propre chair. Ils seront confus la nuit comme les jours. Lève ta main droite, c'est notre dernier sujet de prière. Tendre Père, dans le nom de Jésus, alors que je prie et bats le main, je suis en train d'empoisonner tous ceux qui me maudissent, tous ceux qui me persécutent, tous ceux qui m'accusent. Je décrète et déclare, aucun homme né d'une femme n'entrera en alliance avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles pour détruire ma vie. Je décrète et déclare, aucun homme sur terre ne fera alliance avec la terre, avec l'eau, avec les vents contre ma vie. J'annonce que mes persécuteurs, mes accusateurs boiront leur propre sang, mangeront leur propre chair. C'est ainsi que mon Dieu le paiera. Au nom de, claque le mépris. Comment tu veux que Dieu le paye? Comment tu veux que Dieu le paye? Comment veux-tu que Dieu le paye? Les Égyptiens ont été payés. Les Égyptiens ont été payés. La mort des premiers-nés était leur salaire. Le changer en sang était leur salaire. Comment veux-tu que Dieu paye tes ennemis? Quelle monnaie veux-tu qu'ils reçoivent? Aïe 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 aïe. C'est ainsi que Dieu le payera. Dans le foutu na bango, balinga bamona ngako bebi sama, sama futa bango na libebi, balinga bamona ngako balate, sama futa bango, banga bamona kokufa, sama songi cela bango. C'est comme ça que Dieu le paye. Oui. Ceux qui t'accusent, tes accusateurs, ceux qui te calomnient, ceux qui parlent mal, ceux qui disent des méchants propos, Seigneur paye-le, Seigneur paye-le,
par la confusion. Seigneur, paye-le par la honte. Seigneur, paye-le. Oh Dieu, donne-leur leur salaire. Allah Shabrata Labaya. Que Dieu le paye. Que Dieu le paye. Que Dieu le paye. Que Dieu le paye. Ceux qui ont dit que yo balade, ça m'a foutu à bango. Mais c'est toi qui fixes le salaire. C'est toi qui fixes comment tu veux que Dieu le paye. Ils creuseront une fosse et ils y tomberont. Ils viendront sur un seul chemin. Ils retourneront sur 7 chemins différents. Dieu n'exaucera pas leur coalition. Dieu brisera leur alliance. Comme Balak et Balaam, leur alliance ne tiendra pas longtemps. Aïe, 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 aïe. Je sens que c'est pour quelqu'un. Cette alliance-là ne tiendra pas. Ce mariage-là ne tiendra pas. Cette alliance, oui, 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 oui. Je ne sais pas si c'est à qui cette parole. Je le sens dans mon esprit. Ça ne durera pas. Ainsi parle le Seigneur. Ça ne durera pas. Cette alliance-là ne durera pas. Dieu va le séparer. Les coups de tonnerre, les coups des éclairs, ça me foutait la bango. Ça me foutait la bango. Bazo le fouti à Sony. Bazo le fouti à Milelo. Bazo le fouti à Rosanga. Bazo le fouti à Rosanga Kimio. Yes. Ceux qui ont dit que tu vas divorcer, ça m'a foutu à bango. Ceux qui ont dit que tu vas mourir, ça m'a foutu à bango. Détermine le salaire. Personne n'entrera en alliance avec le soleil. Personne ne coalisera avec la lune. Personne n'entrera en alliance avec les étoiles. Personne ne sera en alliance avec la terre. Personne ne sera en alliance avec l'eau. Personne ne sera en alliance avec le vent. Contre ma vie, terre aussi battée. Ngana bana nanga aussi battée. Ngana bana nanga aussi battée. Nalobi ngana bana nanga aussi battée. Lobanza mabenga te. Lobana sanga nzambe te. Lobana salela nzambe te. Lobana banga nzambe te. Ngana bana nanga esimba bisote. Mupepe wane ekeleka. Kundebe wane ekota te. Bandeke wana baododa bisote. Mikuka banda wana biso afungama te. Oui, makota te. Esimba te. Malobaki ke bino bokabona. Alias wane ke musika te. Kaka ndenge Balaam na Balak bakabona. Bango pe bakabona. Basale likita. Ya kotonga. Ya kochola. Kaka ya nzambe betana katikati na bango. Bako funda na bango na bango. Bako memba na bango na bango. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Que mes ennemis ne deviennent pas amis à cause de moi. Comme Anne et Caïphe, ils étaient ennemis à cause de Christ. Ils sont devenus amis. Je refuse. Nikitawana et Panzana. Batuana bazo sangana. Batonga yo. Bafinga yo. Nazo emisona pokwa lelo. Loko nganzambe. Bake musika te. Ego simba te. Aïe 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 aïe. Bago Panzana. Kaka ya nzambe go beta na katikati na bango. Bago fundana. Bago Panzana. Bago bebisana bango na bango. Baomela makila na bango. Bakolia misuni na bango moko. Baomona ngate. Ngana bana na ngai. Na baradar wana tosate. Kundebe meona na maboko tana biso akota te. Na etonga akota te. Na bandangu na biso akota te. Bandeke wana.
bamona biso te solo na biso bayokango te na baradar na bango bato lokwa biso tobima te. Ils vont creuser les fosses, ils tomberont eux-mêmes. Ils vont marcher leur propre chemin, ils vont boire leur propre sang. Nous sommes immunisés. Nous sommes immunisés. Nous sommes immunisés. Au nom de... Prends ton offrande. Alliance wana eke musikate. Oui. Je l'ai entendu distinctement dans mon esprit. De la même manière que Balaam et Balak se sont séparés. Ils n'iront pas loin. Personne n'entrera en alliance avec le vent, avec l'eau, avec la terre, avec les astres porteurs de lumière contre ta vie. Non. Alliance wana eko simbate. Eko zalokwa maina moto ba.